Geret HaKodesh Siman Chaf, page 258, deuxième ligne au point, Omnam HaKavana. On a commencé hier par rapporter un mot du Zohar qui disait lui et sa lumière ne font qu'un, lui et ses kelim ne font qu'un. On a expliqué ce que représentait la notion de keli et orot, or ve keli. Ça ne se limite pas bien sûr à la traduction qu'on peut donner, la lumière, le réceptacle, mais c'est une notion qui s'applique, qui se décline à tous les niveaux du Seder Ishtalchelut. Or, c'est Moufchat sans limite. Keli, c'est justement ce qui va permettre d'être magbil, de limiter la lumière, de la canaliser. Et ces deux notions s'appliquent à tous les niveaux. La question de l'Admor Zaken était comment le Zohar peut-il dire que Ihu, c'est lui-même, ça veut dire Ein Sof. Comment Kadosh Baruch Hu lui-même, comment l'essence de Dieu peut-elle ne faire qu'un avec les Orot, pourquoi pas, mais aussi avec les Kelim. Les Kelim, par définition, sont limités. Et Ein Sof est-il limité? Alors on a commencé à évoquer la réponse, on va en parler davantage aujourd'hui. Omnam HaKavana Ilomar. Quelle est l'idée que rapporte le Zohar lorsqu'il dit lui et sa lumière, lui et ses kelim ne font qu'un. Lui, c'est Ein Sof. Sa lumière et ses kelim ne font qu'un, ça veut dire l'Omar, Shein et le Kout. Ça ne veut pas dire que la lumière et les kelim, c'est Dieu. Il dit Shein et le Kout, livro yesh ma'ayin. On ne dit pas que la lumière et les kelim, c'est le Kout, et on s'arrête là. C'est le Kout, c'est le divin, dans le sens où, de la même manière que le divin à l'exclusivité de la création, yesh me'ayin, de la même façon, l'association de kelim et orot dans le monde de Hatzilut uniquement, ont la faculté et l'exclusivité de yesh me'ayin, pouvoir créer quelque chose à partir de rien. Kmo Ein Sof. On parle ici de création. Yesh me'ayin. Il dit, de la même façon que Ein Sof est capable de créer quelque chose, yesh me'ayin, traduit, créer quelque chose à partir de rien. De la même façon, Chayoi vegarmoi, la lumière et les kelim, les sphirotes dans le monde de Hatzilut, ont la même faculté. C'est dire qu'on ne la retrouve pas ailleurs, cette faculté de créer quelque chose à partir de rien. Si on imagine un malach, on imagine, je ne sais pas, les sphirotes du monde de Brié Yetzirah Asiya, les chalot qu'on trouverait ailleurs, n'ont pas cette faculté de créer quelque chose yesh me'ayin. Il n'y a que Dieu, lui-même bien sûr, Ihu, mais Chayoi vegarmoi, c'est Orot et c'est Kelim, les sphirotes du monde de Hatzilut, qui soient capables de créer yesh me'ayin. La question porte sur les sphirotes du monde de Hatzilut, sur, on va dire, l'origine de l'existence. Quelles sont les deux formules qui interviennent dans la création, dans l'existence plutôt, parce qu'on va expliquer tout de suite qu'il y a une autre forme d'existence, velo bifrinat ishtalchelut ila ve'alul levad, et pas ce qu'on va appeler l'enchaînement de cause à effet. On a parlé de deux notions ici, qui sont yesh me'ayin, créer quelque chose à partir de rien. Yesh, ça existe. Ayin, à partir de rien. Ein, il n'y a pas. Ou bien on a vu l'autre formule qui pourrait intervenir dans la création, c'est ila ve'alul. Alors déjà, juste une petite introduction, ça on va mieux comprendre. On va le redire au long du siman, mais comme ça on se pose bien avec ces deux notions. Il y a une différence dans l'existence que Dieu apporte à l'ensemble du système. Il y a une différence entre deux formules. Il y a une première formule qu'on appelle yesh me'ayin, qui va donner naissance à un certain type d'éléments dans la création. Et il y a une autre formule qui s'appellera ila ve'alul, et qui va donner naissance à une autre forme d'existence dans la création. Cause à effet. Ila, alul. Ila, c'est ce qui a précédé, et alul, c'est le résultat de l'étape précédente. Bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant plus précisément? Quand on parle de ila ve'alul, on veut parler d'un enchaînement dans l'existence, dans la création. On ne parle pas de création de bria quand on parle de ila ve'alul, on parle plutôt d'une ishtalchelut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un enchaînement
d'étapes successives, une descente, on appelle ça un seder ishtalchelut, un ordre d'enchaînement de niveau, avec pour particularité que le niveau suivant, qui est le résultat du niveau précédent, a conscience d'où il vient. C'est pas notre cas, par exemple. Nous n'avons pas été créés selon cette formule. Parce que dans ce monde, tout le monde a envie de déclarer « Prouve-moi que Dieu existe. Je suis là tout seul. Il n'y avait personne avant moi. » Donc nous, on a déjà compris qu'on ne fait pas partie du système que l'on appelle Ilav et Haloul. On fait plutôt partie de l'autre système, dont je vais parler après. L'idée, c'est que lorsqu'on parle de Ilav et Haloul, on parle d'un enchaînement où l'étape précédente et l'étape suivante sont liées, sont proches l'une de l'autre. Par exemple, la lumière du soleil et le soleil. La lumière du soleil vient du soleil. Si la lumière pouvait parler, elle ne déclarerait jamais « Moi, je suis là toute seule et le soleil n'a rien à voir avec moi ». La lumière du soleil est proche du soleil. Elle sait, entre guillemets, si elle pouvait savoir quelque chose. Elle sait d'où elle vient. Elle est battelle. Elle est effacée, annulée. Elle reconnaît d'où elle vient. On pourrait appeler ça yesh mi yesh. Là, ça existe. Là aussi, ça existe. Mais l'idée est que ce qui vient d'exister a conscience de quel niveau il vient. On imagine que cette conscience, déjà, elle ne fait pas partie de ce monde. Nous, dans ce monde, on n'a pas une conscience immédiate d'où on vient. C'est pas une évidence de savoir que Dieu a créé le monde. Il faut qu'on l'ait trouvé dans les livres, il faut qu'on nous ait parlé, qu'on nous l'ait expliqué. Sinon, c'est pas du tout une évidence. Et donc, ça concerne plutôt cette formule de l'existence, Ilav et Haloul, concerne plutôt les éléments de la création qui sont au-dessus de ce monde. On peut imaginer que les sphirotes fonctionnent sur ce mode-là. Par exemple, les sphirotes. Ou bien un autre exemple, le sechel et le regesh. Ce sont des notions qui s'appliquent à tous les niveaux. L'intellect et les sentiments. Quand un sentiment se développe, ce sentiment est directement motivé par la réflexion qui a précédé. Le sentiment ne vient pas tout seul. J'aime pas telle ou telle chose ou je ne crains pas telle ou telle chose comme ça. Parce que j'y réfléchis. Et le sentiment et l'idée qui l'a motivé sont proches l'une de l'autre. Voilà pour Ilav et Haloul. Et donc on comprend que cette formule qui intervient dans l'existence ne peut concerner que les éléments qui sont spirituellement plus hauts, parce que on parle de proximité avec Dieu, d'effacement devant Dieu. Autrement, on ne parle certainement pas de nous. La deuxième formule dans l'existence, et c'est là qu'on va parler de création, est Yesh Me'ayin. Yesh Me'ayin, ça veut dire quoi? Maintenant, il existe quelque chose. Yesh. J'ai bien conscience d'être là. Le problème est que je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas quelle est l'origine. Si on ne me le dit pas, je n'ai pas conscience immédiatement qui est à l'origine de mon existence. Alors, comment j'appelle ce qui est à l'origine de mon existence? Aïn. Puisque pour moi, c'est pas perceptible. Je dis que je viens de nulle part, je suis là depuis toujours ou depuis aucun moment, enfin, peu importe, mais ça veut dire que je ne suis pas proche, contrairement à Ilav et Haloul, où là, Ilav est proche de son Haloul. Le Yesh est très éloigné du Aïn, et du coup, il n'est pas Batel au Aïn. Donc voilà les deux différences qui vont s'appliquer dans les deux formules de l'existence. La première, qui s'appelle Ilav et Haloul, se caractérise par une grande proximité entre la Ila et le Haloul, par un bitoul, un effacement, une soumission du Haloul à sa Ila, de faire la cause, alors que lorsqu'on parlera de Yesh mais Ayin, cette autre formule qui intervient dans ce qu'on va appeler non pas seulement l'existence, mais la création, Bria Yesh mais Ayin, c'est le mot ici, Livro Yesh mais Ayin, là ce sera différent, parce que pour le coup, il y a plus de distance entre le Ayin qui est à l'origine du Yesh et le Yesh. On l'appelle seulement Ayin parce qu'il n'est pas perceptible pour le Yesh. C'est rien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et à part la distance, dans mon sentiment, j'ai le sentiment que rien ne m'a précédé. Bon. Alors si on veut schématiser simplement, jusqu'à notre monde, ou plutôt jusqu'au monde de Hatzilut plutôt. Jusqu'au monde de Hatzilut, quelle est la formule qui intervient dans l'existence? Ilav et Haloul. On comprend que le monde de Hatzilut est complètement effacé devant Dieu. À partir du monde de Bria Yetzira Asiya, il y a une deuxième formule qui intervient, Yesh Me'ayin. Et à partir de là, on commence à parler de création, non plus d'existence. Il peut exister, le monde d'Hatzilut existe, mais on ne parle pas de la création de Bria du monde d'Hatzilut. Enfin, Bria, ça commence à Bria, donc c'est le monde suivant. Donc jusqu'à Hatzilut,
la formule qui intervient, c'est Ila ve'alul. À partir du monde de Bria Yetzira Asiya, commence à intervenir la formule de Yesh Me'ayin, dans lequel des différents mondes, Bria Yetzira Asiya, la formule Yesh Me'ayin s'impose le plus dans le nôtre. Et c'est pour cette raison que dans notre monde, les créatures qui sont créées dans notre monde n'ont pas conscience de Dieu qui est à l'origine. Elles sont très éloignées de Dieu. Si on ne me dit pas que Dieu m'a créé, je ne vais pas le deviner. Si on ne me dit pas qu'il y a un créateur, je ne vais pas le savoir. Et donc je suis en même temps, à la base, loin de Dieu. Dans l'idée, je suis loin de Dieu et en même temps, je ne me soumets pas à lui. Rien ne m'a précédé, il n'y a que moi et personne ne m'a précédé. Voilà si on veut schématiser. Maintenant, je reviens à ce que dit ici l'Admour Zaken. Là, j'ai parlé des notions de Ila ve'alul et Yesh Me'ayin en général. Donc, que dit ici l'Admour Zaken? Il dit que les sphirotes du monde d'Atzilut ont une particularité qui est celle de Ein Sof. Et c'est pour ça que le Zohar dit qu'elles ne font qu'un avec Dieu. Pas qu'elles ne font qu'un avec Dieu, parce qu'il y a un gvoul, il y a une limite ici, dans les kelim du monde d'Atzilut. Mais elles ne font qu'un avec Dieu dans son action. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Quelle est son exclusivité? Créer quelque chose Yesh Me'ayin. Parce que Ila ve'alul, c'est une formule de l'existence que l'on retrouve même entre un malach et un autre, entre une sphira et une autre. Par contre, l'exclusivité de Dieu, c'est Yesh Me'ayin. Le chidouche du Zohar, c'est que même les sphirotes de Hatzilut ont cette même exclusivité. Créer quelque chose à partir de rien, c'est-à-dire faire intervenir la deuxième formule Yesh Me'ayin dans la création, c'est l'exclusivité de Dieu et des sphirotes du monde de Hatzilut. La question va être, quelle est l'étape charnière? À partir de quand on parlera de Yesh Me'ayin dans le monde de Hatzilut? À partir de quand se manifeste cette faculté de créer quelque chose à partir de rien? Parce que nous, on pense, quand on parle de Yesh Me'ayin, on imagine, j'ai très bien compris, Yesh Me'ayin c'est ici, et Ila ve'alul c'est au-delà. Parce qu'on parle d'un Yesh, ça existe. Sauf que, si dans notre monde existe Yesh Me'ayin, c'est qu'il y a un point de départ spirituel. Yesh Me'ayin n'est pas seulement une formule qui se conçoit dans le monde matériel pour parler des pierres, du bois et des cailloux. C'est une formule qui intervient déjà quelque part, à un certain niveau spirituel, elle a bien un point de départ. Et la question sera, quel est le point de départ de cette formule qui s'appelle Yesh Me'ayin? Alors on sait déjà que les sphirotes dans le monde de Hatzilut sont capables de créer Yesh Me'ayin, mais à partir de quand commence la création au sens propre? À partir de quand on peut parler de Bria? Dans le monde de Bria Yetzira Asiya, compris? Là commence la création Yesh Me'ayin. Dans le monde de Hatzilut, on est déjà au-delà de Yesh Me'ayin. Où est l'étape charnière? Je reprends juste dans les mots, on va maintenant le lire plus facilement. Omnam HaKavana, je suis toujours à la deuxième ligne. Omnam HaKavana, l'Omar est de dire, lorsque le Zohar disait que lui et sa lumière ne font qu'un, lui et sa oroth ne font qu'un, Shen Elokut, effectivement, les sphirotes, lumière, kelim, du monde de Hatzilut, ne font qu'un avec Dieu. Il ne faut pas dire, alors les sphirotes de Hatzilut, c'est Dieu. C'était ça qui nous dérangeait. Les sphirotes ne peuvent pas être Dieu, puisqu'elles ont un gvoul, elles ont une limite de par les kelim, qui sont dans la composition des sphirotes. Donc on ne peut pas dire que les sphirotes c'est Dieu. Mais c'est Dieu dans quelle mesure? Livro Yesh Me'ayin Kemo Ein Sof. Les sphirotes de Hatzilut ont cette particularité de créer quelque chose à partir de rien. La formule Yesh Me'ayin, c'est l'exclusivité de Dieu, et on la retrouve pour les 10 sphirotes du monde de Hatzilut. On dit tout de suite, Velo bifrinat ishtal shelut ila ve'alul levad. On ne parle pas d'ishtal shelut, ila ve'alul. Ila ve'alul, c'était la deuxième formule, enfin la première dans ce que j'ai expliqué à l'instant. Ila ve'alul, une formule qu'on retrouve dans tout le système. C'est une formule, on va dire, qui est plus haute, plus fine, où il y a plus de proximité entre l'étape précédente et l'étape suivante. C'est un déroulé d'étapes depuis Akadosh Baruch Hu. Mais s'il y a un déroulé, du coup, ça ne peut pas permettre de créer quelque chose de physique. Parce que on est dans un monde, dans un système spirituel. Donc le passage d'un système spirituel à quelque chose de physique doit nécessairement faire intervenir une autre formule, qu'on appelle Yesh Me'ayin. Mais dans l'ensemble du système, tant que les choses restent sur un plan spirituel, alors on peut parler des sphirotes qui vont donner naissance à des malachim, à des halot, à tout ce qu'on veut. Mais ça restera spirituel. La transition du spirituel au matériel doit faire intervenir la formule Yesh Me'ayin dans l'existence. Et la question c'est, à quel moment intervient cette formule? Alors on sait déjà que les sphirotes du monde de Hatzilut sont en mesure de permettre l'existence de quelle façon Yesh Me'ayin. Et pas seulement Ila ve'alul. Ila ve'alul, j'aurais compris.
que Chesed enchaîne avec Vura, avec Tiferet, il y a un enchaînement de niveaux, Chorma, Binadat, le Seder Ishtalchelut, la Yerida, la descente d'un niveau à l'autre, tout à fait compréhensible. C'est ce que va dire tout de suite la Mourazaken. Dans le schéma des Sphirot, la formule qui intervient, c'est Ilav et Alul. Mais c'est pas la seule formule qui intervient. Il y en a une deuxième qui intervient, Yesh Me'ayin, et qui permet à la création d'exister au bout du système. Il y a un enchaînement, une Yerida, depuis Ein Sof jusqu'à notre monde. Mais au départ, cette Yerida se fait graduellement, de cause à effet. Il y a une proximité entre un niveau et l'autre. Il y a un céder. Il n'y a pas de fracture. Et on comprend que dans le spirituel, il peut ne pas y avoir de fracture. La question va être, mais quand on va passer à un moment ou à un autre à un monde matériel, il a faut cette fracture. La question est à quel moment la fracture commence pour passer du spirituel au matériel. Pour ça, la Nourazaken nous dit, il y a une deuxième formule qui doit intervenir dans la création qui s'appelle Yesh Me'ayin. Parce que la première n'aurait donné naissance qu'à des mondes spirituels, sans fin si tu veux, mais qu'à des mondes spirituels, pas de monde matériel. On passe pas du spirituel à un matériel comme ça. Il faut donc une deuxième formule intervienne, et cette deuxième formule, c'est l'exclusivité de Dieu, et le chidouche de toi, des 10 Sphirot du monde d'Hatzilut. C'est là que va commencer, spirituellement, l'avènement de cette deuxième formule. Yesh Me'ayin. Ilav et Alul, ça s'arrête à notre monde matériel. Pourquoi? Dans notre monde matériel, il n'y a rien qui soit effacé devant Dieu. Il n'y a rien qui soit proche de Dieu, comme les sphirotes peuvent l'être avec ce qui les précède. Donc, Ilav et Alul, jusqu'au monde de Hatzilut, il n'y a que Ilav et Alul. À partir du monde de Hatzilut commence Yesh Me'ayin. Ça commence seulement. Il n'y a pas des gens qui se promènent dans le monde de Hatzilut ou de Bria. Je dis, ça commence. Spirituellement, la formule Yesh Me'ayin est amorcée dans le monde de Hatzilut au niveau des 10 sphirotes. 10 sphirotes du monde de Hatzilut. Mais à quel moment est l'avènement de cette formule dans notre monde matériel? C'est là où on trouve des êtres humains qui imaginent que rien ne les a précédés, qu'ils se sont faits tout seuls, qu'avant eux il n'y avait rien ni personne, il n'y a que moi, il n'y a pas de créateur, je me suis fait tout seul. Comment ils ont ce sentiment-là? Parce que justement, ils sont le résultat de l'intervention de Dieu lui-même, que lui, effectivement, rien ne l'a précédé, que lui, effectivement, il s'est fait tout seul. Et c'est là où on voit que se manifeste, que se réalise dans notre monde le même sentiment que Dieu peut avoir. Rien ne l'a précédé, il s'est fait tout seul. Et nous aussi, dans notre monde, les êtres humains, ils pensent, il n'y avait rien avant moi, je suis là tout seul, personne ne m'a créé. Et la Nourazaken a justement développé, dire, mais qu'est-ce qu'on appelle Yesh Me'ayin dans l'ensemble? Il y a des Neshamot, il y a des Malachim, dans Hatzilut, il y a des Malachim dans Bria, qui existent par la formule Yesh Me'ayin, et qui existent par la formule Ilav et Alul. Où on va classer les différents éléments de ce qui existe, dans quelle formule on va les classer, et ça va être très simple, parce que celui qui est effacé devant ce qu'il précède, sera dans le système Ilav et Alul, et celui qui déjà a pris ses distances avec ce qu'il a précédé, sera plutôt dans le système Yesh Me'ayin. Et c'est de ça dont on va parler un peu plus loin.